Tu sais, les gens comme ça, c'est pas un bon esprit. Dieu n'est pas comme ça. Oh. Jésus qui était soumis à Joseph, Jésus qui était Dieu là, il était soumis à son papa puis à sa maman. Dieu n'aime pas les rebelles. Il ne faut pas te dire que tu es rebelle parce que tu as les prophéties que tu es toi. Tu mens. Dieu n'est pas comme ça. Jésus qui était Dieu là, la Bible dit qu'il était soumis à Joseph et à Marie sa maman. Toi, c'est quel esprit toi tu as et puis tu vas te soumettre à une autorité. Tu as un esprit, toi tu as un ennemi. Dis 5e colonne. Hey. Tu n'aimes pas mon message là? Je vais te prêcher où? C'est la fois parce que Dieu leur parle. Alléluia. Satan se transforme en ange de lumière. Tu sais pas ça? Toutes les prophéties qu'il a, c'est n'importe quoi. Dieu ne peut pas te parler et puis tu vas t'orgueiller comme ça. Ça, c'est pas Dieu. Il te dit en même temps, il faut arrêter tes conneries là. Gloire à Dieu. Nous, on a été serviteurs de Dieu sous des gens. Moi quand j'étais un temps chez mon pasteur, moi, il manifestait ce que vous appelez l'onction là. Les dons terribles. Mon pasteur ne manifeste pas ça. Lui, il ne fait que prêcher. Les gens commençaient à parler. J'ai réglé son micro. J'ai pris la parole. Je lui ai dit, écoutez-moi très bien. Dieu n'est pas avec moi, il est avec papa. Arrêtez votre truc là. Que c'est lui l'autorité ici. Toi, il y a pas une vision. Ton pasteur ne peut plus te parler. Dès qu'il est prêche, il ne prêche pas là. Parce que tu as prié pour quelqu'un, il est tombé. On ne peut plus te parler. D'abord, tu as quel esprit? Tu as quel esprit? Tu as quel esprit? La Bible dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le fait que ça fait longtemps que tu manques de quelque chose, ça prouve que l'Éternel n'est pas ton berger. Arrête-moi tes sciences là. Il ne parle pas de nouveau. Quand tu es un ancien converti et puis rien ne va dans ta vie, Dieu te dit que je ne suis pas avec toi. C'est ce que ça veut dire. Quand tu es un ancien converti, il y a longtemps tu es avec Dieu, puis tu n'as rien. Tout est problématique. Dieu te dit, c'est pas moi que tu suis. Amen. Tu suis un autre esprit. Tu suis autre chose. Si tu me suivais, il y a longtemps, je n'avais manqué de quelque chose. Ça fait 20 ans qu'on sert le Seigneur. Aujourd'hui, on ne manque pas. Ça va. Tous mes enfants qui sont dans l'église, qui sont restés stables, ça va chez aujourd'hui. C'est vrai, mais c'est faux. Hey, même monsieur à l'époque, il faut demander qu'ils sont venus à l'église. C'était comment? Et là, ils dormaient dans la maison ou quand il pleut, on court. Il doit courir pour aller mes bassines. Voilà comment ils ont commencé. Mais quand ils sont restés loyaux, aujourd'hui, il fallait voir les maisons où ils sont. Tu vois, ils sont en cours encore. Ça prouve que Dieu est avec eux. Qu'ils sont sur le bon chemin. Toi, Dieu te parle tout le temps là. Tu es devenu quoi? Je ne parle pas des nouveaux. Toi, il y a longtemps que tu es là. Tu es devenu quoi? Et puis quand il te parle, fais attention, je suis converti avant toi. Ouais, tu es converti avec lui là, mais toi, et c'est Dieu avec toi. De prêcher ou pas prêcher? Il méprise l'autorité. C'est ça que je suis en train de parler là. À la fin, tu as dit qu'il va voir. Et ils se séparent. Et ils aiment se séparer. Et puis souvent, il veut se séparer. On ne sait pas. On est content dans notre église, on est chic là. Lui, il veut se séparer. Tu dis, il y a quoi? Il n'y a rien. Dis à ton voisin, il n'y a rien. Mais pourquoi tu veux te séparer? Demande ça à quelqu'un. Il n'y a rien là. Pourquoi tu veux te séparer? Dis, tu n'es pas fatigué de te séparer? Alléluia. De prêcher ou de ne pas prêcher? Oh yes! Ceux qui nous quittent, je parle de la 5e colonne. Tous ceux qui quittent votre église, ils sont la 5e colonne. Coupez avec eux. Coupez avec eux. Non, c'est ça, c'est pas la reine. Ça va mon frère, mais c'est fini. On ne peut plus être amis encore. Ah oui, 5e colonne. Un autre. Les filles, ça, dangereux. Eux, ils sont dans l'église, eux, ils ne vont pas. Alléluia. Mais ils combattent le pasteur. Tout à l'heure, on fêtait l'anniversaire du pasteur. Pourquoi on fait son anniversaire dans l'église? On est tous la même chose. Nous tous on travaille pour Dieu. Moi, mais il prie qu'elle par rapport à l'église. Mais pourquoi elle a fait son anniversaire dans le temple? Et pour nous là, c'est dehors. Dis à quelqu'un, tu es l'autorité. Dis à quelqu'un, il faut aller demander pourquoi Ado a assis à la présidence. Il faut aller demander pourquoi Ado a assis à la présidence. On va te parler bientôt. Alléluia. On est tous la même chose. Alléluia. Mon frère,
fille, c'est vrai, on est tous des humains, mais on n'est pas la même chose. Et ça, vous ne savez pas. Là. On est tous des humains, mais on n'est pas. Toi, tu as dit que tu es mieux que Moïse. Moïse de la Bible, là. Tu es mieux que Paul. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas la même chose. Il y a un Paul et il y a un Timothée. Timothée prêche le message de Paul. Paul lui a dit, moi, Paul, je te dis à toi, mon fils, c'est vrai, tu as le Saint-Esprit, mais prêche ce que je te prêche. Je sais que tu as le Saint-Esprit qui te parle. Mais prêche ce que moi, je te prêche là. C'est à cause de ça dans notre église, c'est ce que moi, je prêche que vous prêchez. Maintenant, si tu veux nous montrer que tu as le Saint-Esprit, il ne faut pas t'inquiéter. Il y a des gens qui viennent dans ton église, les pieds enflés. L'esprit doit parler. Montre-nous là que tu as le Saint-Esprit, puis son pied va se dégonfler. Ou bien? Mais dis à quelqu'un, mais pour la prédication là, il faut prêcher ce qu'on te prêche. Il ne faut pas chercher à être... Tu veux être roi, il faut attendre. Le problème arrive, tu vois. Alléluia. Non, ça vient. Ça vient toujours. Amen. Même ta petite chemise, on t'a donné là. Il ne faut pas te presser. Il faut prêcher ce qu'on te dit de prêcher. Il ne faut pas te presser pour montrer aux gens que Dieu te parle. Bientôt, les problèmes arrivent dans cette cellule. Les malades vont venir. Les sourds vont venir. Et là, tu vas nous montrer que tu as l'esprit. Ton pasteur n'est pas là-bas. Là-bas, tu es là-bas seul là. Il faut te démontrer maintenant. Alléluia. Regardez, est-ce que vous savez que c'est être humble que de prêcher le message de quelqu'un? C'est l'humilité. Et ça élève. L'humilité précède la gloire. Yeah. Surtout quand le message est bon. La mienne, on est un troupeau. Hein? Donc on doit se nourrir la même nourriture. Si on va avoir le même esprit, on doit avoir le même enseignement. Moi, les messages que je vous prêche, il n'y a pas comment vous voyez, c'est le livre de mon père spirituel. Il n'y a rien, il n'y a pas pour moi dedans. Mais chaque fois que, même mes messages, il y a plein de messages qui ne viennent pas de lui, mais il n'y a pas à te dire. Il faut être humble. Ça fait quoi? Si on dit comment il n'est pas longue chose, ça fait quoi? Mais j'avance. Mon fils, quand on a commencé là, il y a des gens qui prêchaient leur message. Ils n'ont même pas 2 annexes. Ouais. Moi, je prêche le message de quelqu'un. Il y a 40 annexes. L'humilité, c'est de la gloire. Il y en a qui prennent pas maison, ils n'ont pas maison. Moi, il y a maison. Parce que quand tu es riche, c'est pas avoir, c'est maison. Amen. Ça commence par maison. La stabilité commence par maison. Oh oui. Tu n'es pas d'accord avec ça? Et ça te montre que c'est un bon chemin, quoi. Dieu aime les gens humbles. Si. On a église en Guinée et ça fonctionne. Quand nous on dit on a église là, tous les dimanches il y a culte. Faut pas tu vas penser que non c'est église, non. Tous les dimanches il y a culte. On a église en Guinée, Burkina, Mali, Togo, Bénin. Et ça fonctionne tous les dimanches. Il y a membres. Moi il y a des enfants maliens. Mais je prêche le message de mon père spirituel. Toi tu prêches pour toi le révéler. Tu as quoi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni par la parole là? Satan nous trompe. Il nous trompe, on est pressé cadeau. Donc ça c'est les 5e colonne, ceux qui vous quittent. Les filles dangereuses, eux ils sont toujours en train de combattre la personne. Ils ne sont jamais d'accord avec le pasteur. Quand le pasteur dit gênons mercredi, il va dire non, on devait gêner jeudi. Faisons offrande. C'est-à-dire que si tu es comme ça là, si vous voyez quelqu'un comme ça, dites mais toi, prédication au pêche, ça tu n'entends pas. Absalom était un fils dangereux. Les fils dangereux veulent la place de leur papa et la place de leur maman. C'est-à-dire les honneurs qu'on fait au père là, eux veulent ça aussi. De toute façon, on parle bien du pasteur, il veut aussi qu'on parle de lui. C'est là, par exemple, il va prier pour quelqu'un, la personne va venir un témoignage. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que Dieu, par l'onction de notre Père spirituel,
et par l'assistance de pasteur Madame Adepo, comme on écrit, il parle de ça. Dieu vraiment a fait le miracle. Oh, c'est lui qui était parti prier. Hein. Quand il va se lever là, il va chercher à Dieu aux gens que ce n'est pas elle qui a prié. Que non, c'est pas elle qui a prié. C'est à moi. Il veut qu'on dise son nom aussi. Le fils dangereux. Le fils dangereux, Absalom a pris la femme de son papa et puis il a couché à elle. Yeah, Absalom. Dangereux. C'est un nom qu'il ne faut pas donner à ton enfant. Absalom. Non. Non, c'est pas bon. Alléluia. Un jour, mon père, je vous ai dit, il est parti dans une église. Et puis le fils de l'enfant s'appelait Absalom. Il dit vraiment, il n'a jamais pu s'habituer à ce nom-là. C'est un nom dangereux. Absalom. Tu cherches ton papa du trône. Mais regardez, ça fait. Quand ils font les trucs là, tu as l'impression que Dieu est eux. Mais c'est la fin, on va voir. Il est mort suspendu avec ses cheveux. On l'a piqué. C'est pour ça qu'il est mort. Il ne faut pas être comme ça. Il ne faut pas être rebelle dans la maison. Vous avez compris? Et c'est surtout les pasteurs assistants. Les responsables. C'est vous qui avez cet esprit-là. Quand vous nommez un peu net, depuis tu comptes l'argent, tu ne peux plus te parler. Depuis le pasteur t'a appelé chez elle, elle t'a envoyé chez lui à la maison, tu ne peux plus parler. C'est-à-dire que, en fait, ça c'est le responsable de ce problème-là. Quand on a confié un département, en même temps, il vient se comparer au pasteur. Il va vous choquer. Hein? Groupe musical ne peut pas faire église. C'est parce qu'il y a église qu'il y a groupe musical. Il y a des groupes musicaux qui pensent que non, c'est eux qui font l'église. Ça veut dire quoi? Bon, c'est toi qui fais l'église. Prenez votre groupe musical, allez faire l'église, on voit. Donc, il y a l'effectivement malin. Non, sinon, il n'y a pas d'église. Tu mens, Dieu va te remplacer du jour au lendemain. C'est une grâce que tu sois là. C'est pas toi qui fais ici. Ici, là, c'est l'onction qui est sur moi qui travaille. Et c'est parce que le pasteur Bernard Despaux est là que l'église est là. C'est pas à cause de toi. Si elle bouge là, c'est fini. S'il n'y a pas un pasteur ici, l'église va s'éteindre. C'est pas mais c'est faux. Le groupe musical fait l'église. Tu étais où ça avant quand on cherchait l'église? Alléluia. Quand je n'ai rien à prier, je vais vous aider. Alléluia. Parce que souvent, Satan entre en vous et il vous donne des places que vous n'avez pas. Vous pensez que vous êtes ça. Oh, tu n'es pas ça. Tu n'es pas ça. Il faut être humble. Ce n'est pas à cause de vous que l'église marche. Ce n'est pas vos chansons qu'il faut marcher l'église. Ce n'est pas ça. C'est l'onction et la prédication qu'on prêche. C'est ça qui fait marcher l'église. Ce n'est pas vous. Les gens ne viennent pas à cause de vous. Ils viennent à cause du pasteur. Donc il faut être humble. Non. C'est parce que... Alléluia. Oh yes. André, tu n'aimes pas ma prédication là. Ceux qui vous accusent. Donc, le groupe musical, ne laissez pas Satan entrer en vous. Hein. Le groupe musical, après les diacres, c'est le deuxième département que Satan tue beaucoup. Après les diacres. C'est à cause de ça, nous, on a annulé les diacres chez nous. Il n'y a pas de diacre. Amen. Oh, toi, tu joues bien, diacre. Diacre, hein. On était dans une église là. Moi, dans l'église de mon papa, les diacres là, ils sont assis là. Et tous les pasteurs, hein. Et puis, vous qui êtes là, il n'y a pas un qui est au-dessus de nous. Oui. Ils disent, à part papa, vous les autres pasteurs là, il n'y a pas un. On a le même ministère. Pour vous être dans la Bible, pour nous être dans la Bible. C'est ça. Des rebelles. Et c'est eux qui font tout faire réunion pour contredire la vision du pasteur. Parce qu'on leur donne un peu de force quoi. Ils comptent l'argent. Moi chez moi, j'ai dissous ça. Il n'y a plus de diacre chez moi. D'abord j'ai remarqué que chez mon père, il n'y a pas de diacre. Et puis j'étais dit, mais les diacres là, dans toutes les églises, ils créent des problèmes. Donc, j'ai appelé mon jumeau, le Bishop Paul. Il dit, mais Bishop Paul, pourquoi il n'y a pas de diacre chez vous? Il dit, mon frère, c'est que Dieu t'a montré, c'est ça. Après, j'ai annulé le diacre, gloire à Dieu. Donc,
le deuxième département que Satan fatigue, c'est le groupe musical. C'est à cause de ça, tu ne viens pas à l'heure. Tu penses que tu es arrivé. C'est à cause de ça qu'on doit payer ton transport pour que tu viennes chanter. Mais tu crois que tu es trop important. Vous savez, quand tu penses que tu n'es pas important, là, tu ne fatigues pas les gens. Tu trouves que c'est un honneur même pour toi d'être là. Donc tu ne veux même pas perdre la petite place là. Mais une fois que tu deviens important, alors, ils vont me chercher, il faut laisser. Souvent il est là et puis tu éteins ton téléphone. Ouais, tu décroches plus, ils vont montrer. C'est à moi elle a parlé comme ça, elle va me sentir. Par exemple, quand il n'est pas chanté, quand on voit que son lead n'est pas là, on va voir. Quand on voit que son responsable n'est pas là, on va voir. Mon fils vient. Vous allez voir quelque chose vient. C'est mon fils dont il parle. Écoutez-moi bien, c'est le responsable de notre groupe musical. Lui, il a l'air moi à longtemps. Je l'ai déjà déchargé. Il t'a déchargé, mais il t'a déchargé. Il faisait malin, je l'ai déchargé. Tu n'es plus responsable. Il a fait ça parce que quelque part où on ne renvoie pas, l'absence ne n'est pas son comportement. Quelqu'un qui ne peut pas être renvoyé se comporte mal. Je réponds ça. Quelqu'un qui ne peut pas être renvoyé se comporte toujours mal. Il y a dans la fonction publique, on ne peut pas les renvoyer, ils ne travaillent pas bien. Mais les mêmes gars de la fonction publique, il faut les mettre au privé. À certains jours au travail. Parce que c'est ça que là-bas on peut les renvoyer. J'essaie de vous dire la vérité. C'est à cause de ça, vous les hommes, il ne faut pas montrer à ta femme qu'on ne peut jamais se séparer. Il ne faut pas te séparer d'elle, mais il faut lui dire, tu t'amuses et moi, on va se séparer. Il faut que ta femme sache qu'on peut la remplacer. Sinon, elle va te fatiguer. Une femme qui pense qu'on ne peut pas la remplacer, elle fatigue. Ah. Alléluia. Regardez les femmes qui sont dans le monde là, les femmes qui ne sont pas chrétiennes, elles ont mari païen. Hey! Quand le gars sort, elle se fait mêler, elle sait qu'il peut aller dehors. Parce que quand elle fait là, il fait 6 jours dehors. Et puis il dit, c'est ma copine. Donc il rentre comme ça, chérie, pardon. Mais pour nous là, comme il sait que tu es chrétien, il y a une femme qui a dit à son mari, si tu veux, il faut aller coucher dehors, c'est toi qui as perdu ton onction. Mais il ne donne pas. Est-ce qu'on peut parler comme ça? Elle dit, si tu veux, il faut aller coucher dehors. Tu as perdu ton onction, mais il ne donne pas. C'est-à-dire qu'elle sait que c'est un noué. S'il fait des bêtises, il va perdre son onction. Donc il ne peut pas la tromper. Donc elle ne donne pas. Elle ne donne pas. Oh yes! Faut être dans le foyer musulman, il ne faut pas donner. Il y a longtemps, il s'est levé la nuit. Ah, ok, tu ne donnes pas. Affiche-toi toi à côté ici. Rocky est là. Tu as donné. Oh. Mais si tu as mal au ventre, tu as donné. Faut pas donner. Il va aller chez Affiche tout. Ok, il va là-bas comme ça, là. Il te méprise. Donc écoutez, non, je n'ai pas dit de divorcer. Il ne faut pas divorcer. Moi, je suis contre le divorce. Moi, je suis contre le divorce. Mais ta femme d'âge, ça va qu'on parle, on peut la changer. Oui? Si. Un jour. C'était au début, mon pasteur n'était pas enseigné. On parlait de quelque chose, il m'a dit, si ça coule de ça. Un truc simple, hein? Il y a longtemps, suivez ici. Et c'est important, suivez. Ça coule de ça, on va divorcer. Il a fait comme ça. C'est la dernière fois de ta vie que ce mot-là sort de ta bouche encore. Si tu es femme, il faut dire encore dit. Mon meilleur compléter divorcer. Et puis on entame le divorce. Je dis ça parce qu'un jour, il y a une de nos soeurs qui est venue parler de ce que son mari lui a dit ça là. Elle dit, moi mon mari m'a fait ça et ça m'a tranquillisé. Elle dit, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais fait sortir ce mot. Ta femme doit savoir qu'on peut la remplacer. C'est la même chose. Vous tous, vous devez... Ma fille, il faut la faire comprendre qu'on peut les remplacer. Là, ils vont travailler bien. C'est pour ça qu'il a déchargé mon fils là. Je voulais lui donner quelque chose dans son esprit. Il pensait qu'on ne peut pas le remplacer. C'était ça, non?
Mais quand on l'a remplacé, puis l'église continuait de fonctionner, lui-même l'a vu, il a beaucoup d'humilité. Ah, mon frère, ça là, il a pris ma place pour toujours. Hein. Il est devenu humble. C'est lui-même qui m'a appelé pour me demander pardon. C'est vrai, non? Il veut revenir. Il revient. Depuis qu'il a vu, son comportement a changé. Ah oui! Ah oui! Écoute-moi bien. Dans une organisation, vous qui êtes les chefs d'entreprise, vous allez venir écouter la parole de Dieu, mais vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous, les chefs d'entreprise, de temps en temps, renvoyez les gens. Un vrai chef d'entreprise cherche qui veut renvoyer. Qui on peut renvoyer? Qui on peut renvoyer? J'essaie de vous donner un secret. Tu veux que les gens travaillent. Chaque année, tu dois renvoyer au moins un. Tu cherches. Il y a longtemps, il n'a pas encore renvoyé. Il faut qu'il renvoie. Qui doit renvoyer? Amen. Amen. Oui. Quand c'est comme ça, chacun travaille. Parce qu'ils savent que pour garder sa place, parce qu'ils savent qu'à tout moment, on peut le renvoyer. Mais quand il y a longtemps que tu n'as pas renvoyé, oh, celui-là, il parle. C'est un chien, il aboie, mais il ne mord pas. Attends, il faut laisser, il va boire, il va laisser. Alléluia. Hey! Qui a béni d'entendre ce message qui s'est prêché là? Amen. Alors, il a renvoyé. Il a renvoyé plusieurs pasteurs. Il y a un pasteur qui était dans cette ville, il l'a appelé comme ça. Ferme l'église, rentre. Il dit, la maman, laisse-le. Tu me fermes l'église, tu rentres. Ah oui? Tu es déchargé, tu n'as plus plein temps. Ah oui? Quand c'est comme ça, les gens ils tombent comme ça. Ils travaillent. Mais il ne te rend pas pour te renvoyer. Hein. Je vois ton comportement. Si un bon trépied te renvoie, on peut te renvoyer. Vous qui êtes ici, on peut vous renvoyer. Même moi-même, Dieu peut me renvoyer. De quoi tu parles? Personne n'est indispensable à l'œuvre de Dieu. Si ça est étonné de voir que quand tu ne seras pas là, ça va fonctionner mieux. Il y a quelqu'un qui est là comme ça, il est sur le banc de touche, il t'attend. Quand on joue au ballon là, il est assis, toi tu fais mal, il est assis. Il dit, lui là, il joue là, place là-dedans. Donc quand me donner seulement. Il y a des remplaçants comme ça, hein. Et puis quand il les met à ta place, c'est fini. Hein. Il marque 2 buts. Tu n'as plus qu'une place encore. Hein. Il faut jouer. Vous êtes tous honorés de servir Dieu. Parmi des milliards de gens, Dieu t'a choisi, il faut dire merci. Parmi des milliards de gens, Dieu t'a choisi pour être là, il faut dire merci. Tu es responsable du groupe musical, il faut dire merci. Tu es lead, il faut dire merci. Arrête de fatiguer la dame là. Arrête de fatiguer Dieu, il va te remplacer. Hein? Quand on a commencé, il y a tellement de gens qui ont été remplacés. Tellement de gens. Mais avant, ce n'était pas la bonne d'époque qui était les premiers. Les messieurs, non, ce n'est pas eux. Il y avait des gens, comme vous avez trouvé, non? Eux tous ont été remplacés. Ils ont perdu leur place. Hey! Tu ne perdras pas ta place au nom de Jésus. Alléluia. Mais dis à ton voisin, il ne faut pas être un fils dangereux. Il faut lui dire, arrête d'être Absalom, arrête d'être Absalom. Amen. Il ne faut pas être la 5e colonne. Gloire à Dieu. Il y a les vite rapidement. Il y a quoi encore? Ceux qui nous quittent, dangereux. Ceux qui sont offensés. Il dit, toi tu es blessé, ton papa te parlait. C'est pas normal. Quand quelqu'un est offensé, c'est une plaie qui ne guérit pas. Quand une plaie ne guérit pas, tu vas mourir. Après ça devient cancer. On peut couper ton pied. On t'a dit que on t'a offensé. On t'a dit quoi? Amen. Il y a des gens qui souvent me disent, toi c'est ça là, tu n'as jamais entendu. Ton gars t'a déjà mal parlé, mal que ça. Ton gars plusieurs fois, mais tu es là-bas toujours. Ou pas, tu vas m'énerver. Alléluia. Amen. Ta go t'a déjà dit plus que ça, mais tu es toujours là-bas. Eh, c'est faux. Alors, on va faire ça. C'est que même toi, ta go t'a dit là, mais on ne dit pas. Amen. Mais là, tu n'as pas offensé. Amen. Alléluia. Voilà, tu dis quoi? Voilà, ce moment-là, elle a dit, mais toi, tu es un garçon, ça se soulève pas bien. Mais tu es parti chercher un médicament. Tu n'as pas dit, ah bon, ça se soulève pas bien. On n'a plus ensemble. Tu es parti chercher un médicament. Donc, quand ton pasteur te parle pour dire que, quand ton pasteur te parle pour dire que tu ne chantes pas bien, il faut aller apprendre à mieux chanter. Pas te fâcher. Quand on dit que tu es paresseux, il faut apprendre à être courageux. Il ne faut pas te fâcher ici. Alléluia. Amen. Hey! Ceux qui oublient. Ceux qui oublient. Hey! Ceux qui quoi? Oublie. Toi, tu as oublié. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Chaque fois que tu oublies, tu deviens injuste. Il n'y a pas plus injuste que ceux qui oublient. Tu as oublié quand tu venais ici, comment tu étais, dans quel état tu étais. Il y en a, on ne vous a pas donné l'argent. Il y en a, on ne vous a pas donné l'argent à l'église, mais on t'a donné un message qui t'a aidé. On t'a écouté au moins. On t'a accepté dans la famille quand tu étais encore mauvais. C'est vrai, mais c'est faux.
Maintenant que ça commence à aller, tu as oublié. Dieu n'est pas injuste. Les gens qui oublient, c'est la malédiction qui vient chez vous. Dieu a dit, ne m'oubliez pas. Si vous oubliez, le malheur va s'abattre sur vous. Vous serez les derniers. Beaucoup de chrétiens sont derniers parce qu'ils oublient ce que la pasteur a fait pour eux. Tu oublies. Faut pas oublier. Faut pas oublier qu'on t'a baptisé. Faut pas oublier qu'on t'a accepté. Faut pas oublier qu'on t'a nommé. Faut pas oublier qu'on t'a consacré. Je me souviens d'une fille comme ça, j'ai consacré. Elle venait à l'église, elle ne savait pas qu'elle a servi Dieu. Elle était perturbée. Je l'ai arrangé, j'ai tout fait. Je l'ai enseigné, je l'ai envoyé sur mission. Je l'ai consacré. Elle a oublié tout ça. Elle a pris mon église, elle a disparu. Et je suis parti comme l'église, c'est à la maison. On demande les membres. Non, non, ça c'est ça, on peut pas venir faire quelque chose. Non, non, non. Après, je suis parti faire l'église. J'ai appris qu'elle dit, oh, on a dit, mais un pasteur, oh, prenez votre titre de pasteur. Elle a oublié, elle a oublié. Mais elle venait de régner son titre comme ça. Et c'est une affaire de temps. Le vent souffle contre elle. Le vent. Tu as oublié. Toi, tu as jamais parlé comme ça aujourd'hui. Toi, tu as oublié. Elle a oublié quand sa fille était malade, pour me prier pour elle. Elle a oublié. Quand son boss ne savait pas ce qu'il fait, moi, il priait pour lui dire que tu as servi Dieu. Aujourd'hui, il sert Dieu aux États-Unis. Elle a oublié. Elle a oublié que sous moi, elle a eu promotion. Elle a oublié. Elle a oublié. Tout elle tombait malade, on l'hospitalisait chaque mois. C'est mon onction par la grâce de Dieu. L'onction du Saint-Esprit. Par moi, j'ai prié pour elle, elle a été malade. Elle a oublié tout ça. Ne faites pas ça. Ça, c'est la 5e colonne. Ceux qui oublient, ce sont nos ennemis dans l'église. Par ta manière de parler, on peut savoir que toi, tu as oublié. On n'est pas d'accord, hein? Hey! Une femme a oublié qu'avant, on l'appelait hey! Psst. Maintenant, on t'appelle madame. Tu as oublié! À quoi tu parles comme ça au monsieur, là? Tu as oublié que tout le monde couchait à toi. Et il t'a pris, il t'a sécurisé dans sa maison. Maintenant, on ne couche plus à toi. C'est lui ceux qui couche. Tu as oublié. Que Dieu m'aide. Tu as oublié que tu étais la chienne qui servait le quartier. Il y a une chienne là, dans le quartier d'une de mes filles. C'est elle qui sert tous les chiens. Les chiens n'ont pas gao. Tu viens, tu fais. Amen. Mais quand un monsieur te prend puis te met dans sa maison, il vient de te sécuriser. Il ne faut pas oublier ça. Mais quand il déconne, il faut savoir à qui tu parles. Viens avec je viens. Mets-toi là, tout le monde le dos. Tout le monde le dos. Voici pourquoi vous n'avez pas oublié. Tu viens le poignarder. Au moment de faire, tu te souviens que c'est M. Adepo. Non. Lui là, il ne peut pas faire ça. C'est lui qui m'a hébergé. C'est lui qui m'a enseigné. C'est lui qui m'a baptisé. Il m'a aidé. Quand tu te souviens, il y a des bêtises que tu ne fais pas. C'est parce que vous avez oublié que vous faites des bêtises. Il y a un de mes pères, mon père qui m'a baptisé. C'est vrai, mon église ne ressemble pas à son église. On était au bûcheron, moi, il était dans une annexe. Et il était sous lui dans une annexe. C'est lui qui m'a baptisé. Je suis toujours en contact avec lui. Si. Bien qu'il n'était pas le chef de l'église. Il a même quitté le bûcheron. Sur mon ministère, je l'appelle. Et chaque fois, je lui dis, papa, je me souviens quand tu m'as baptisé. C'était en 2003. Puis jamais oublié ça. Oui, il y a des choses qu'il n'a pas faites, mais baptiser seulement c'est suffisant. Un homme n'est pas parfait. Il ne va pas toujours faire. Et puis tu n'es pas le seul. Si on t'a aidé un peu, il faut te débrouiller. Il y a d'autres qui ont aidé aussi. On a prié pour toi, on a gêné pour toi pendant 1 an. Dans notre vie, on nous a fait net pour gêner pour toi. On a gêné pour toi pendant 1 an, maintenant ça fait un peu. Il faut avancer. On a gêné aussi pour d'autres personnes. Mais toujours, non, ta tête te plaît. Mais tu as oublié. C'est pour ça que tu as oublié. N'oubliez jamais ce qu'on a fait pour vous. Mon père spirituel dont on parle là, Bishop Dag, il a plus de 6000 églises dans le monde entier. Les gens se demandent, mais pourquoi il est béni comme ça? Au Ghana, on dit, pourquoi Dag? Parce que les gens savent qu'il y a une onction qui est tombée sur lui, qui n'est pas sur eux. Oh, les gars ne croient pas en son ministère. Tout le monde demande, pourquoi Dag? Il a église jusqu'à... Qu'on l'appelle chez les... Où il y a la glace là? Où il y a la glace? Voilà. Le 5 articles. Il a église là-bas. Il faut être loin pour avoir église là-bas. Il a église partout. Et puis pas des petites églises. Des grandes églises.
Les gens disent pourquoi Dan? Mais quand tu l'écoutes, tu sais pourquoi. Son père spirituel, Duncan Williams, il dit que quand lui se mariait, aucun pasteur, il ne mentionne pas son père spirituel, mais tu sais que le gars est dedans. Aucun pasteur de la ville n'est venu à son mariage. Parce qu'on ne croyait pas en lui. Donc son père n'est pas venu. C'est son fils qui l'a marié. Il dit tiens le micro, il faut me marier. Mais il honore tout le monsieur. La seule fois il a dit que je l'ai dit, c'est vrai, il y a des choses qu'il n'a pas faites. Mais il y a des choses qu'il a faites. Et mais je sais ce qu'il a fait. Il continue de l'honorer jusqu'à aujourd'hui. Il ne parle jamais mal de lui. Il le soutient. Quand Dieu voit un tel cœur, Dieu te bénira. Tu as arrêté de progresser parce que tu as oublié. Tu as oublié les gens qui t'ont fait. Tu les as oubliés. Aujourd'hui, tu parles mal d'eux. Il y a des gens qui ne parlent pas mal d'eux. Aïe! Dis à quelqu'un, tout le monde peut parler mal de Pasteur Claude. Sauf toi. Vous les gens de Bassam, tout le monde peut parler mal de Pau, sauf vous. Vous les gens de Gonzague, pareil. Pareil. Tout le monde peut parler mal de votre leader, mais sauf vous. Une fois que vous faites ça, ça devient un problème pour vous. Vous êtes dangereux. Vous avez un problème. Que Dieu nous aide. Amen. Ceux qui font semblant. Ceux qui font semblant devant toi, papa, derrière toi, ils parlent mal. Ils font semblant. Papa, derrière toi. Non, lui là, même vraiment. Fatigue trop. C'est quelle église ça même? Quelle église? On est venu pour se reposer. C'est quelle église? Il y a toujours programme. Et puis on est fatigué. Ceux qui parlent mal derrière vos pasteurs là, c'est une colonne. C'est une 5e colonne. Il est dangereux. Amen. Oh yes. Il y a quoi encore? Ça va finir? Ceux qui oublient, ceux qui font quoi? Des fils dangereux. Ceux qui accusent vont toujours accuser. C'est la faute des temps. C'est la faute des temps. Faites attention à eux. Ceux qui critiquent, tout en train de critiquer l'église, faites attention. C'est la colonne. C'est la colonne. Yes. Ceux qui sont comme des démons. Alléluia. Aïe. Oh yes. Maintenant ceux qui sont ignorants, ils ne savent rien. C'est eux qui parlent. C'est pour ça, quand les gens viennent dans l'église, enseignez-leur pour qu'ils ne soient pas ignorants. Quand tu es ignorant, tu suis n'importe quoi. C'est vrai mais c'est faux. Regardez l'enseignement que je vous donne là. Il y a plein de choses que tu as fait parce que tu ne savais pas. Mais à cause de la parole que tu es en train d'entendre aujourd'hui, ta vie va changer. Quelqu'un n'a pas dit mais ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Oh yes. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Donc pourquoi la loyauté première? Parce que c'est la qualité première qu'on attend de vous. Amen. On a compris pourquoi. Parce que c'est ce qui impressionne Dieu. C'est pas ça? C'est ce qui impressionne Dieu. Et c'est ceux qui sont loyaux qui sont quoi? Comblés de bénédiction. Deuxième, pourquoi la loyauté? À cause de la 5e colonne. Ceux qui oublient, ceux qui quittent, les fils dangereux, ceux qui accusent, ceux qui sont ignorants, ceux qui sont offensés, ceux qui vous oublient. Très très dangereux dans l'église. Les gens comme ça, parlez le mal. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Un jour, il y a une ancienne amie de ma fille qui est venue chez ma fille. Les deux étaient dans mon église, mais l'autre était déloyale parce qu'elle était dans un certain groupe. Elle parlait mal de moi. Ma fille lui a dit, c'est la dernière fois que tu viens chez moi si tu veux parler mal de Pasteur Claude. Elle dit, aïe, toi et moi on se connaissait avant lui. Elle dit, oui, on se connaissait avant, mais c'est mon papa. Maintenant, là, c'est mon papa. Tu parles mal de lui, c'est la dernière fois que tu viens chez moi. C'est comme ça que vous devez faire. Ça va arranger l'église. Ne jouez pas eux, dites-leur la vérité. Hey. 3. Pourquoi la loyauté? Afin que l'amour de Dieu remplisse l'église. Jean 13, 35. Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Amen. Psaume 23, verset 2.
Psaume 23, verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Vous savez, quand vous aimez dans l'église, ça devient paisible. Quand ne vous aimez pas, ce n'est pas paisible. Et ça, vous savez que les brebis ne boivent pas dans la mer. On voit mouton dans la mer, on ne va pas boire. Qui sait pourquoi? À cause des vagues. Les vagues nous font comprendre que c'est le crocodile qui vient. Les brebis boivent dans une eau qui est calme. C'est là-bas qu'ils boivent. Les brebis sont les âmes, sont les membres de l'église. Votre église ne va jamais grandir. Si quand quelqu'un vient dans l'église, on parle mal de lui là, on parle mal de lui là, ils vont repartir. Tu viens d'arriver là, il faut m'écouter très bien. Lui là, il est mauvais. Fais attention à lui. Il est très dangereux. Tu viens d'arriver, non? Et donne les nouvelles. Fais attention à ce qui est là-bas là. Très très méchante. Ce que tu es en train de faire là, toi-même tu es un ennemi de l'église. Tu as fait fuir la personne. Personne ne veut être dans un endroit où le papa n'est pas bon, où les frères sont méchants. La vie est difficile. Les gens veulent être dans un endroit où on les aime. Ce n'est pas parfait, mais ça va changer au fur et à mesure. Vous devez arrêter de voir vos défauts et en parler. Parlez de vos qualités. Dans votre église, parlez de vos qualités. S'il y a un défaut dont on doit parler, c'est à papa ou bien à un moment qu'on parle. Parce qu'il est suffisamment responsable pour aider la personne. Mais pas au frère. Il vient d'arriver, vraiment. Toi, tu viens d'arriver, tu es mon bon gars. Quand il voit que toi, tu as un bon esprit. Tu sais, moi, là, il y a un don. Hein. Il reconnaît les bons gens. Et quand il voit dans l'église, toi, tu es une bonne personne. Donc, quand tu es une bonne personne, donne des conseils. Tu as vu la sœur en jeune là? Il ne faut jamais la saluer. Elle est mauvaise. Voilà ce qu'elle m'a fait. Voilà ce qu'elle m'a fait. Ce que tu es en train de faire là, toi, tu es un ennemi de l'église. Aïe! La Bible dit pourquoi tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère, tu ne vois pas la poutre qui est dans toi, ton œil. Apprenez à vous aimer. Si vous développez l'amour dans l'église, et la loyauté fait qu'on aime. La loyauté c'est quoi? La loyauté c'est qu'on aime le pasteur, on aime notre église, donc on aime tout le monde. On veut que tout le monde se sente à l'aise. Ça va développer l'amour dans l'église. Dis amen bien. Amen. Yes. C'est très important. Oh yes. Arrêtez les unkunku. Unkunku ne fait pas grandir l'église. Vous croyez moi, hein? Yeah. Et si l'église ne grandit pas, vous avez des problèmes. Qui n'est pas marié ici? Levez les mains, les filles qui ne sont pas encore mariées. Levez les mains. Est-ce que vous savez que, je ne vais pas vous mentir, je vous montre très bien. Votre mari, vous avez 90% de chances de le rencontrer dans l'église. Ah oui? Vous voyez, hein? Moi je vous conseille, à moins que tu vives déjà avec lui, vous viviez déjà ensemble et tu t'es converti. La Bible dit de ne pas partir. Il faut rester. Les femmes qui vivent avec des maris païens, c'est pas par ta bouche que tu as prêché. Il ne va jamais entendre. C'est pas ton comportement. C'est ton comportement qui va l'amener à venir à l'église. Pas ce que tu dis. Il faut prophétiser. Tu te comportes mal, il ne va jamais te suivre. Il faut prophétiser, tu ne le respectes pas, il ne va jamais te suivre. Amen. C'est ton comportement. Quand il va voir que maintenant, avant quand il parlait, tu parlais. Maintenant quand il parle, depuis que tu fréquentes l'église, tu ne parles plus. Il va dire, c'est une bonne église. Et il va venir. Mais attends, dis-moi, si moi je dois crier, puis toi tu dois crier, donc qui est chef? À quel moment je suis ton chef alors? Et quand il voit les femmes, non, et papa il a trop chauffé mon cœur et crié. Mais c'est quand il chauffe ton cœur là, tu dois montrer qu'il est ton chef. Bon, lui, toi tu as montré à quel moment qu'il est ton chef? Quand ton cœur est calme. Non. Ah, alléluia. C'est la vérité. À quel moment, les hommes là, quand ils disent lâche affaire des chefs là, les femmes pensent que non, c'est non seulement faire l'amour. Il faut donner ce que tu veux. Quand tu lui manques de respect, il trouve que tu n'es. Il trouve que. Écoute, ça ne peut pas passer haut. Moi, il te dit en même temps. Et le manque de respect, c'est dans surtout ce que tu dis. Un jour, ils ont posé la question à Marcel de Tounasi. Une femme a dit, mais les hommes parlent de respect, ils parlent de quoi? Parce qu'elle ne comprend pas. Ils font tout pour respecter leurs hommes, mais toujours, tu me manques de respect. Il lui a dit, tu ne parles pas à ton mari quand tu parles au chauffeur. Il remarque.
façon vous parlez à vos servantes là. C'est comme ça souvent quand vous êtes fâché vous parlez à votre mari. Il ne peut pas accepter ça. N'est-ce pas ta servante? Amen. Oui, la servante t'a décollé, il faut que tu as parlé. Tu ne peux pas me parler comme ça, même si elle décolle. Exemple, au travail, la servante, tu parles à ton patron. Vous qui travaillez là, vos patrons ne décollent pas. Vous criez sur eux. Pourquoi? Aïe, elle dit aïe. C'est là le patron, c'est qu'il est patron. Quand il décolle. Et même quand il te fait du mal, tu as une manière de parler. C'est ça que ton mari attend de toi. Les hommes ne sont pas parfaits. Ils vont faire des erreurs, mais la manière que tu abordes le sujet, ça montre qu'il est ton patron, que tu le respectes. Là, tu dis, hé, je t'attendais, non, oui, mais tu vas me sentir. Tu attends là-bas, si tu as pris en bas de ton corps, il faut faire ça. Si tu te dis garçon, fais ça. Imagine une femme qui est militaire, et puis elle a son pistolet. Si tu es garçon, il faut faire ça. Il va faire quoi? Avec lui, il est bête. Si c'est moi, que Dieu te bénisse, pardon. Parce que l'âme que moi je vois là. Tu vas me tuer cadeau ici, puis on dit que c'est. Tu allais faire 5 ans en prison, tu es ressorti. Attends, moi je suis parti. On me peut me mettre à genoux, pardon. Mais le problème, c'est que quand je me relève, je vois que toi, là, tu ne me respectes pas. Souvent, il y a des gens, leur cœur est déjà parti. Ils sont juste là. Je referme la parenthèse. On ne crie pas sur son chef. Amen. 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 Les chefs d'école, on ne crie pas sur eux. Est-ce que Bishop Dan, ces secrétaires-là, toutes ces secrétaires qui ne respectent pas leur mari, il les a chassés. Il a dit ce jour à ma secrétaire, si ton mari me parle de trucs, je vais te renvoyer mon matin. Je ne vais pas te renvoyer pour gâter ton travail. Je vais te donner un autre poste. Mais tu vas quitter la place là. Je ne peux pas accepter que moi, quand tu me vois, papa, et puis à la maison, tu dis à ton mari, tu ne connais pas. Il faut te demander comment on m'appelait avant. Demande à ma famille. Alléluia. Amen. Oh yes. Qui est béni par le message que c'était prêché là? Dis à quelqu'un les eaux paisibles là. Dis à quelqu'un, rends les eaux de ta maison paisibles là. Dis à quelqu'un, rendons l'eau de l'église paisible là. Amen. Oh yes. C'est pour ça qu'il y a une situation, les gens parlent, calmer les gens. Les bruits font fuir les brebis, surtout la nouvelle. Non. Quand il y a un scandale dans l'église, tuez le scandale. Et puis vous, en tant que leader, vous pouvez parler de ça. Mais ne laissez pas tout le monde va parler. Vous allez faire fuir les gens. Qui reconnaît que plein d'églises sont vidées à cause des scandales? Mais quand ils vident là, c'est pas tout le monde qui est parti. Hein? Mais beaucoup sont partis. Les plus faibles partiront. Parce qu'eux, ils ne boivent pas dans l'eau. Amen. Ça peut aller? Donc les femmes, je suis en train de vous dire, pour envoyer vos maris à l'église, c'est quoi? Le comportement. Amen. Mais je suis à dépôt, tu es resté dans l'église à cause du comportement de ta femme un peu, non? Il y a eu ça dedans, non? Donc il faut dire la vérité. Hein? Viens parler. Viens parler un peu. Amen. Parce que lui, il ne venait pas à l'église, sa femme venait à l'église. Maintenant, pourquoi il est resté? Jusqu'à aujourd'hui, viens. Aujourd'hui, il est un des responsables. Alléluia. Yeah.